Bon, le 16 juillet, j'étais à Serguine, au Bon Pasteur. Puis ma mère est venue avec deux hommes, quoi. Ils étaient armés. Elle a demandé à me voir. Et donc le Bon Pasteur a refusé. Alors ma mère s'est mis à rire, quoi. Et puis il y a eu les deux bonhommes là, qui ont sorti leur rein. Alors les mères ne pouvaient rien dire. Elles ont été me chercher, puis ma mère me dit viens vite, on a besoin de toi, tu dois travailler, tout ça. Alors on est parti. Quand j'étais dedans, on n'entendait rien du tout, on ne savait pas qu'il y avait une manifestation. Quand on est sorti, on voyait plein de klaxons, des voitures. Et puis ensuite, on est passé vers la mur. Alors c'était une horreur à voir, il y avait plein de sang de toutes les rues. Et puis tout d'un coup on entend les klaxons derrière nous, et puis des hommes armés quoi. Et dedans il y avait des Européens qui prenaient partout. Alors je voulais pas regarder, ma mère elle me forçait à regarder, elle me dit si ça me faisait mal au cœur, parce qu'ils ont eu le courage de tuer mon père. Alors je lui ai dit que je pouvais pas regarder tout ça, ma mère m'a battue quoi. Elle me dit si tu continues comme ça, tu vas être comme quoi d'un jour à l'autre, je vais te faire passer toi aussi. Alors on est passé près des bâtiments de la mur, et on a vu un militaire là qui était contre le mur, qui avait les bras en l'air, il était en train de fouiller. Et puis ensuite il y a un qui vient en courant et qui lui donne un coup de poignard, il l'a poignardé, et puis après un autre il a tiré 2 balles et il est tombé. Alors ensuite ils ont tiré des pieds, ils l'ont donné à une bonne femme, je ne sais pas ce qu'elle voulait en faire. Elle avait un grand couteau là. Puis on a continué, on est passé près de Victor Hugo. Alors là aussi dans un endroit là près de l'école, l'école, je ne sais pas quelle école, Victor Hugo, il y avait aussi plein de gens là, tout autour. Et ils apportaient les Européens, ils les plaçaient, ils les faisaient courir, et ils leur tiraient dessus. Alors on est parti près de chez moi, là, au Petit Lac. Là c'est une horreur, juste près de la sépulcre où j'habite. Il y avait plein de voitures, il y avait plein de monde avec armés de haches, de couteaux, d'armes. Alors près de chez moi il y avait du sang bien sûr. Et puis tout d'un coup il y a une voiture, une 403 familiale qui vient avec 2 Européens. Il y avait un jeune homme et puis sa fiancée dedans. Alors ils les ont fait descendre de la voiture et en descendant elle a recoupé une oreille. Alors il y a le jeune homme qui dit ne me tuez pas, tuez-moi et puis laissez ma fiancée. Je vous donnerai tout ce que vous voulez quoi. Alors ils ont commencé par tuer la femme devant lui. Et puis lui quand il a couru vers sa fiancée quoi, ben ils l'ont tué lui aussi. Et puis il y a une bonne femme là qui apporte un bol pour ramasser le sang et le boire. Elle dit voilà il faut te venger, ton fils a été tué parce qu'ils avaient tué son fils. C'était ma voisine, s'appelait Fatma. Alors après on a porté aussi, il paraît que c'était un millionnaire là, un gros là. Et on leur a enlevé le pouce là, et puis tout le monde avait des pouces collés dans la porte quoi. Là. Collés cloués quoi. Cloués. Oui. Chacun, on avait chaque fois qu'il y avait des Européens qu'on a portés, on leur enlevait le pouce pour le mettre. Pour le clouer. Oui. Mais vous n'avez reconnu personne là dans ces Européens Ben qu'on a oui. amenés? J'ai reconnu un garde mobile, et puis un monsieur... Vous saviez son nom, ce garde mobile? Ben, je sais que son prénom s'appelle Charlie. Charlie? Oui. Et puis un autre, ce Joseph Darmon, qu'on m'a dit que c'est de ma famille, puis je sais pas demandé à ma mère. Bon, Joseph Darmon, qui serait de la famille de votre belle-mère, là, de votre mari. Je sais pas. Et puis un autre aussi, Comment il s'appelait, vous savez pas? Jean. Parce que quand la fiancée, là, elle voulait parler, elle voulait crier, elle appelait Jean. Oui. Et puis lui, il s'est tué, là, il a regardé parce qu'il y en avait 2 qui le tenaient. Alors il y a le bonhomme là, il avait de l'argent sur lui, ils lui ont dit de leur donner tout ce qu'il avait sur lui, alors les papiers et tout. Ensuite, il a marqué un chèque en leur disant qu'il leur donnerait 2 millions, qu'ils pourraient les payer toute sa vie, qu'ils seraient entre leurs mains mais qu'on ne le tue pas quoi. Alors ils ont attrapé le chèque, ils l'ont déchiré, ainsi que l'argent bien sûr, et puis ils lui ont tiré 2 balles. Et quand il est tombé, il est venu, il lui a donné un coup d'hache sur la tête. Alors là, je me suis taillée, ma mère m'a frappé et tout. Elle m'a dit, tu vas rester ici. Même il est venu un homme en courant, il m'a donné un coup de pied. Il m'a dit, ça te fait mal au cœur, toi, de les voir comme ça.
ils n'ont pas eu mal au cœur de tuer ton père. Bon ben, ensuite c'était toujours la même histoire, ils apportaient une femme enceinte aussi, ils ont ouvert le ventre avec un couteau, et le bébé est tombé par terre, il l'a écrasé, et elle, quand elle est tombée quoi, ben une femme elle est venue, sa fille elle s'appelle Mimouna, elle s'appelle Fatma, elle habite la rue 8, numéro 19, au Petit Lac, en face du marché. Alors celle-là, son fils a été blessé par l'OAS, je crois. Non, par l'armée française. Et il est toujours à l'hôpital. Je ne sais pas ce qu'il a au pied, là. Je crois que Ils en ont emmené beaucoup comme ça d'Européens, de Saint-Louis. Beaucoup. Combien à votre avis? Ouais. Entre Cité Petit, La Mure, Victor Hugo, Petit Lac et Choupeau, il y en avait 3000 comme ça. 3000, c'est beaucoup. Ah si. Même rien que sur le journal, ils avaient mis combien 1750 là. Et puis même quand les militaires sont venus faire des recherches, il y avait les uns ils mettaient Qu'est-ce tout qu'ils un faisaient tas. après, une fois qu'ils ont tué tout ça? Ils Bah ont tué oui. tout le monde. Bah oui, ils tuaient tout le monde, ils laissaient personne, ils les mettaient en tas. Ils mettaient Ils les mettaient en tas. en tas. Oui. Et Alors puis, il y avait un tracteur là, c'est pas une machine là qui venait du cimetière américain là. Ils sortaient une route et puis qui venait écraser le tas. Et puis d'autres ils jetaient de l'essence et ils les brûlaient. et puis après, et quand où ils- ça s'ouvre? Ah ben dans la Septra. Ah non, c'est bon. À la Septra, oui. Et- Et il y avait même des corps qu'on apportait de je sais pas où, on les tuait et ils les apportaient comme ça, comme des autos de boucherie là, plein de sang et tout ça, et ils les jetaient par terre. Et puis il y en a d'autres qui jetaient de l'essence, ils les brûlaient. Alors à la fin il ne restait plus rien, il ne restait que des os, des dents cassées de tous les endroits, puis il y avait plein du sang tout partout. Et puis les femmes elles prenaient les oreilles. Et puis elle les faisait frire là, elle les mangeait là. Toutes les femmes là, qui avaient quelqu'un tué par l'armée française ou par l'OAS quoi. Comme une vengeance quoi. Alors, quand l'armée est venue, il y avait des chiens là. Et puis ils battaient les chiens parce que ils voulaient manger les os là. Alors ils les battaient à coups de crosse et tout ça. Ils se mettaient des bottes là. Et puis ils marchaient dans la boue, ils cherchaient tout, et puis ils n'ont rien trouvé à la fin. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont ramassé, ils avaient plein de chiens, il y avait l'hélicoptère qui tournait tout autour. Et Ils tout n'ont ça. rien trouvé? Ils n'ont pas Je retrouvé sais pas, j'ai vu qu'ils étaient là baissés et tout le monde était rentré, on les avait laissés seuls là-bas à fouiller. Ils avaient les pantalons tout retroussés là, avec des bottes. Et puis ils marchaient là dans la boue, ils cherchaient avec des pelles. Et C'était quand ça? C'était le 5 comment? juillet? Non, c'était le 8. Ah, c'était lui. Oui, c'était le 8 quand ils sont venus. Mais vous avez été à Michel-Guine, vous êtes au courant des deux pères qui ont disparu aussi. Ah oui, du frère Gaëtan, ainsi que du père là qui a disparu. Oui. Ah ben, je sais qu'en sortant de chez moi, le 9, il y a eu une réunion sur la place du Petit Lac, là, il y a une place au Petit Lac, près du marché. Oui. Alors ils parlaient comme ils disent, cours, de curé quoi. Alors j'ai entendu parce qu'il y a quoi, celui qui voulait m'épouser qui faisait partie. Il y avait les jeunes hommes là qui m'avaient demandé un mariage. Alors j'étais avec lui pour écouter. Alors il paraît que Comment il s'appelle ce nom? Comment? Comment il s'appelle Il ce nom? s'appelle Mohamed. Mohamed comment? Je sais pas. Beaucoup de Mohamed. Oui, il s'appelle Mohamed, il habite avec la Fièvre, en face du lycée d'ailleurs. Oui, alors? Alors il parlait de deux prêtres. Alors il y en a un qui dit que il y en a un qui dit que, moi, à votre avis, au lieu de les tuer, on va faire une chose. Il vaut mieux demander, envoyer quelqu'un pour demander qu'il faut avoir tous les serguines là. Parce qu'il y a beaucoup de... Les propriétés des curés, là. Voilà, oui. Tous les deux de chez nous, quoi, des mères et tout ça. Alors moi, j'ai été me renseigner et c'était vrai. J'ai vu que les mères étaient désolées, là. Qu'ils avaient disparu ces deux prêtres là. Oui. Alors j'ai rien dit quoi. Et puis après, Vous les connaissiez, vous, ces deux prêtres-là? bah oui, je sais qu'ils sont dans les environs de Bélabès, là. Oui, c'est ça. Dans les environs de Bélabès. C'est là qu'ils sont, parce que c'est là-bas qu'ils avaient leur refuge là. Oui. Bélabès, Mascara et puis
dans une bled, je sais pas où c'est là qu'ils sont les deux prêtres. Alors je crois même qu'ils doivent envoyer, et s'ils refusent, si les maires refusent de laisser la propriété partir en Algérie, eh ben, ils seront tués et puis les cadavres seront remis aux religieux comme quoi pour avoir une preuve. Et puis sinon ils y passeront tous. Et ça c'est des individus, c'est pas des choses de... Quoi c'est des petits FLN. C'est des bandes là. Par exemple, les gens faisaient partie du fameux tueur là, tout ça. Oui, ben, il y avait des tas de bandes. Mais ils en ont arrêté alors après, Ben, oui. Et ils en ont relâché aussi. Ah oui, oui, beaucoup même. Presque tout le petit lac a été arrêté. Et puis ils ont tous été relâchés, sauf les 6 fameux tueurs là. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de tous ces vols là qu'il y a eu Ah oui, les véhicules et tout ça. Oui. Ben, je sais que ce chose, il habite à la rue D, numéro 156. Il a tué le bonhomme là qu'il avait une de son toit là, noir. Oui. Et puis il a pris la voiture. Et ils mettent pas le numéro, le matricule là. Non, ils mettent un papier qu'ils font signer par un là-bas, il s'appelle Faudel, là, celui qui commande là-bas, soi-disant un chef, je sais pas quoi, il ramasse l'argent et tout ça. Alors ce papier est signé, écrit en arabe, et puis en vert, tout ça avec le drapeau, le tampon là et tout ça, et puis ils le mettent là devant. Et ça, ils ont le droit de circuler avec des voitures qui sont volées. Oui. Et puis il y a aussi des P60 que j'ai pas pu relever le matricule. Oui. Il y a aussi des 403 familiales. Là. Et puis il y en a d'autres aussi. Et pour en revenir au 5 juillet, alors vous avez assisté, vous, quand même, à cette tuerie là. Bah oui, oui. Et pas que moi aussi. Combien il y avait de personnes qui assistaient là? Ben, tout le monde, tout le petit lac était là. Le petit lac était là. Mais il y en avait que par exemple, les femmes enceintes, elles ne pouvaient pas voir cette horreur-là. Oui. Alors, elles criaient là. Et puis, elles étaient bien contentes, en tous les cas. Elles ne voulaient pas voir, il y avait les maris qui les poussaient. Et puis, c'est comme ça. Ben, Mais ils ont... c'était pas beau à voir. Ben oui, ils ont fait, c'était une horreur à voir, ils ont fait un grand massacre. Il y avait du sang partout, il y avait des... Heureusement qu'ils n'ont pas apporté des bébés, mais seulement la femme là qui a fait une horreur là. Mais d'où il les avait tous Oui, ces gens-là? il a porté même des gens en short et tout ça. Par exemple, comme les deux fiancés là. Lui, il était en short parce que puis elle était en bikini là. Et puis, petite chose là par en haut, les marinières là. Sur une plage alors? Ben oui, il les a portés. J'ai entendu dire que c'était du décor à l'est, là, je sais pas, du Cap Falcon, et puis et il y en avait d'autres qui les portaient d'Ahmed en disant qu'il leur a fait un tour avant de leur montrer le paradis. Comme quoi ils leur ont fait faire un voyage pour leur montrer le paradis. Là, juillet, oui, bien sûr. Et puis les tuer après, ils n'avaient pas pitié, ils les suppliaient, et ils leur disaient les bons payent pour les mauvais, on est innocent, on n'a rien fait de mal. Alors il n'y avait pas moyen. C'était européen ou espagnol, même des vieux gitans là, qui travaillaient, ils faisaient du bien, là je les reconnais. Madame, je ne me rappelle pas de cette femme, elle est paralysée, mais non, son mari, il est mort. Elle vendait de l'alpha, c'était une gitane là, elle faisait du bien, elle, aux vieux là-bas, et tout, elle habite au village nègre, juste en face du Lissard d'ailleurs. Maintenant chez elle, il y a une autre femme qui habite. Ils l'ont tué? Ils l'ont tuée, oui. Ils l'ont tué son mari, quoi, elle est à l'hôpital, elle est paralysée. Mais vous n'avez pas idée où, pour en revenir à ces deux prêtres-là, où ils peuvent les avoir retenus prisonniers maintenant? Ben, je peux vous indiquer, j'ai oublié déjà, de la baisse, oui, de la baisse. Alors, j'avais une grande route, une route nationale, et puis il y a comme des... Attendez. Il y a comme des grands arbres qui cachent là. Oui. Alors il faut monter, il y a des mines partout. Hein. Alors il ne faut pas risquer d'écraser une mine. Alors ils marchent comme ça, même ils leur mettent de l'herbe sur la tête pour marcher. Et puis vous marchez très très longtemps, hein, un bout de chemin.
Et c'est pas, ça m'étonne parce qu'il y a toujours des hélicoptères et puis pas rien du tout. Mais vous pensez que là-dedans, il y a des gens qui sont retenus Ah prisonniers? oui, ah oui, beaucoup même, beaucoup. Des jeunes et tout, hein, beaucoup. Il y en a beaucoup. Et de ce côté-là, du côté de Terabès? Ah oui, le mascara, et puis comment, des rochers noirs, là, à Alger, et puis, où c'est encore? Attendez, Inkerman, vous connaissez? Oui. Vous connaissez le Orléansville? Alors, entre Inkerman et Orléansville, il y a un marabout, Sidi Abed. Sidi Abed. Oui. Il y a beaucoup d'air par là-bas et tout. Alors, c'est comme une montagne, il y a comme des grottes. Là aussi, ils y sont. Ils y sont. Pensez-vous que... Ah ben oui, il y a des prisonniers, il y en a beaucoup même. Oui, il y en a beaucoup même. Et même il y en a qui demandent à leur famille de l'argent, même en ce moment, hein. Même en ce moment, ils leur demandent de l'argent pour, pour les libérer, puis les libérer formés. Je sais qu'un étudiant, là, il a été enlevé en 61. Je sais pas, mon père, il parlait de lui, d'un étudiant, là, je sais pas comment il s'appelle, métropolitain, que son père il était président, je sais pas quoi. Ben, il est toujours prisonnier là-bas, hein. Ça fait déjà depuis 61 qu'il est prisonnier là-bas. Puis ils l'ont toujours pas relâché. Moi, mon père, il avait l'intention de faire passer ses papiers pour mon frère, quoi. Il voulait faire passer pour mon frère. Mais des gens qui ont été enlevés le 16 juillet, il y en a, vous pensez qu'il y en a qui sont prisonniers là-bas aussi? Ben, des métropolitains, oui. Oui. Par exemple, ceux qui étaient dans les bureaux et tout ça. Oui, il y en a quelques-uns.